les secrets des tunnels de Monaco à présent. Route barrée, tunnels fermés, déviations, c'est souvent la nuit, alors que la circulation est moindre, que sont effectués des travaux d'entretien, des interventions nécessaires pour garantir un trafic fluide en journée. Dans les coulisses de ces travaux de l'ombre, c'est un Focus Info signé Vanessa Dessy. Il est fréquent d'apercevoir ce type de signalisation à la nuit tombée en principauté. Afin de réduire l'impact sur le trafic, à partir de 21 h, les tunnels doivent régulièrement être fermés dans le but d'effectuer des travaux de maintenance. Ces interventions permettent ainsi de conserver les équipements en état de fonctionnement optimal. Les barrières elles peuvent être fermées pour deux raisons, soit quand il y a un incident ou un accident, soit pour des opérations programmées, de la maintenance, comme ce soir. De manière générale, on va trouver dans des tunnels des installations réglementaires, telles que des barrières pour assurer le contrôle au niveau du tunnel, le contrôle des accès. On va également trouver des caméras pour la surveillance du trafic. On peut aussi trouver des bornes d'appel d'urgence ou des systèmes d'extraction des fumées. L'entretien et la disponibilité de toutes ces installations soient maximum parce qu'elles conditionnent à la fois la sécurité de l'ouvrage et la sécurité des usagers. Tous les travaux sont possibles grâce au centre intégré de la gestion de la mobilité. Équipé de caméras qui quadrillent le territoire, le CIGM travaille de concert avec les forces de l'ordre. En plein cœur du tunnel Albert II, des bornes d'appel d'urgence sont installées au sein de niches de sécurité tous les 50 mètres. Ces dernières demandent un entretien régulier. L'intervention, elle consiste à vérifier que toutes les bornes d'appel d'urgence fonctionnent. Quand on fait le test avec le CIGM, on le voit de suite si elle fonctionne ou si elle ne fonctionne pas. Si elle ne fonctionne pas, on fait appel, on a un service qui intervient pour faire le dépannage. Si ce n'est pas possible, si c'est une très grosse panne, on ferme juste cet abri. S'il y a deux bornes consécutives qui sont fermées, là, il faut absolument intervenir et faire le dépannage. Le marquage au sol et les parois sont essentiels à la bonne visibilité des automobilistes. Et même si le tunnel Albert II est récent, les peintures doivent être entretenues minutieusement. On intervient pour réparer en fait tout le linéaire droit du tunnel sur les décollements de peinture et les réparations de fissures au droit de chaque élément préfabriqué. Donc on reprend, on décolle les parties décollées, on remastique et on repeint pour réparer. La dépose des moteurs constitue la phase d'entretien la plus importante. Tous les 3 ans, les équipes vérifient si aucune anomalie est constatée du côté de l'ancrage et du fonctionnement en général. Si tout est conforme, on procède à la remise en état. Ces moteurs-là ont une particularité, ils sont primordiaux au fonctionnement au cas d'incendie ou de dégagement de fortes fumées. C'est pour cela qu'on donne une particularité et une veillance vraiment particulière à cette opération-là. Elle reste exceptionnelle, mais elle est capitale au fonctionnement du tunnel. Le local de désenfumage fonctionne de pair avec ses moteurs et en cas d'incendie, les fumées peuvent être évacuées rapidement vers l'extérieur. Elles permettent juste d'avoir un brassage qui fait de l'aspiration de la zone sinistrée vers les extérieurs pour pouvoir, dans un endroit plus ouvert où la fumée n'aura moins d'impact que dans une zone cloisonnée comme le tunnel peut l'être. Chaque zone dans un tunnel présente ses propres exigences en termes de conception lumière. L'éclairage doit offrir un certain niveau de performance. C'est pourquoi la maintenance de l'ouvrage est surtout préventive.